아, 오늘 빨래 했더니 힘드네. 매운 떡볶이나 해 먹을까? 나 매운 거 못 먹는데 나 간장 떡볶이 해주라. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous montrer deux versions de tteokbokki coréen, donc une pimentée et l'autre non. Pour la version non piquante, vous aurez besoin de pâtes de poisson, du poireau, de l'ail, de la pâte de riz, du sucre, de la sauce soja salée, de la sauce d'huître, du poivre, du miel, une poêle. Pour la version piquante, vous aurez besoin de pâtes de poisson, de la pâte de riz, une cuillère à soupe de poudre de piment, des choux, du poireau, 2 œufs, de la pâte à piment, du sucre, de la sauce soja salée, du miel, du poivre, du ketchup, une poêle et de l'ail. Tout d'abord, nous allons séparer les pâtes de riz à l'aide de l'eau. Si vous êtes plusieurs dans la famille, vous pouvez prendre les 500 g de tok, mais vu que nous on est deux, on va un peu enlever. Vous pouvez mettre un tiers du tok dans un sac congélateur, sauf que si vous le mettez en un gros bloc, vous allez galérer pour le décongeler et la consommer. Donc ici vous allez un petit peu les éparpiller de façon que ce soit plat, et ensuite vous allez les congeler. Personnellement, je suis pas une vraie coréenne, donc je ne mange pas trop piquant. Donc on va faire une version piquante et une autre version pas piquante. Pour chacune des versions, on va venir nettoyer 2 feuilles de pâte de poisson. On va commencer par la version non piquante. Vous allez tout d'abord plier les 2 feuilles de pâte de poisson en deux et venir la couper en très fines tranches. Ensuite, on va découper l'ail en petits morceaux. 이 덩어리가 좀 있게. Pour les poireaux, on va prendre une moitié pour faire des fines tranches et l'autre moitié pour faire des tranches moyennes. On va faire la sauce non piquante. Tout d'abord, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja salée pour l'instant. On va mettre ensuite une cuillère à soupe de sucre. Et maintenant un petit peu de miel, du poivre. Pour l'instant, vous mettez 4 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, vous mélangez et en mélangeant, essayez de regarder la couleur. Ici, vous voyez que la couleur est très claire. Donc on va rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. On va rajouter une cuillère à soupe d'eau en plus. Et maintenant, on va venir chauffer la poêle. Ajouter de l'huile pour que les pâtes de riz ne collent pas. On va ensuite rajouter la pâte de poisson qu'on a coupée préalablement et on va la faire sauter tranquillement. Vous voyez que la pâte de poisson est assez jaune. Vous pouvez la sortir de la poêle. Ensuite, rajoutez de l'huile et la moitié de l'ail que vous avez coupé préalablement. Ensuite, rajoutez la pâte de riz et baissez le feu. Quand vous voyez que l'ail est assez cuit, vous pouvez enfin rajouter la sauce. Et les poireaux. Mélangez le tout et puis rajoutez la pâte de poisson. Les pâtes de riz sont différentes en fonction des marques. Donc si vous voyez que la pâte de riz ne cuit pas, vous pouvez rajouter de l'eau jusqu'à ce que la pâte devienne molle en appuyant avec votre spatule. Ici on rajoute de l'eau parce que les pâtes de riz ne sont pas encore cuites et surtout n'en rajoutez pas une tonne à la fois, sinon ça va faire de la soupe de tteokbokki. Continuez à mélanger et ensuite rajoutez le poireau qui restait. Après avoir bien mélangé, vous pouvez éteindre le feu. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, on va faire la version piquante. Tout d'abord, vous allez bouillir les œufs pendant environ 8 minutes. Après les 8 minutes, vous allez mettre les œufs dans de l'eau froide pour qu'on puisse enlever la coquille plus facilement. Ensuite, on va venir couper en 5 la pâte de poisson, empiler les 5 morceaux et les couper en diagonale en 3. Ensuite, on va venir couper les choux en 4 morceaux et vous pouvez couper les poireaux en morceaux assez gros. Pour la sauce piquante, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe
de poudre de piment, 1 cuillère à soupe de pâte de piment, 2 cuillères à soupe de ketchup, demi-cuillère de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de sucre, du miel, mais pas trop, du poivre et de l'ail. 물 조금만 On 넣어. va rajouter 여기서는 ensuite 물 1 조금만. cuillère à 한 soupe 스푼 d'eau 정도만 넣어. et on va venir mélanger le tout. 져서. On va maintenant allumer le feu pour chauffer la poêle. On va ensuite rajouter les pâtes de riz et on va mettre autant d'eau que de pâtes. Ensuite, on va rajouter toute la sauce dans la poêle. Rajouter les choux et les pâtes de poisson et remuer souvent jusqu'à ce que ça cuise. 이런 거 필요 없고 그냥 보면서 하면 되지. 져서 이렇게 져서. Quand vous verrez que la sauce devient de plus en plus épaisse, vous pouvez rajouter les œufs et de bien mélanger encore et encore. Après quelques minutes, vous pourrez éteindre le feu et déguster. 잘 먹겠습니다. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez du coup appris une nouvelle recette coréenne assez facile à refaire et j'espère aussi que vous allez très bien chez vous, que vos familles vont bien et j'espère que vous prenez soin de vous en cette période très difficile.